Dans le but d'harmoniser les objectifs globaux pour la production d'un document sectoriel stratégique des droits humains susceptible d'être accepté et adopté en Conseil des ministres comme document qui valide la politique nationale des droits humains en RDC, le ministère des droits humains organise en collaboration avec les bureaux conjoints des Nations Unies aux droits de l'homme un atelier sur l'harmonisation de la stratégie sectorielle des droits humains en RDC. Présent à l'ouverture de ces assises, le directeur des cabinets du ministre des Droits humains se réjouit de l'organisation de cet atelier qui, à son insu, permettra à la RDC de se doter d'une politique sectorielle des droits de l'homme découlant d'un processus inclusif et participatif. Même réaction du représentant du directeur pays du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en RDC, Raphaël Yaofis, qui par la même occasion a réitéré l'accompagnement de leur bureau à tout processus visant l'amélioration de la situation des droits de l'homme en RDC. Durant 2 jours, soit du 1er au 2 mars, les parties prenantes impliquées dans ce secteur portent des amendements sur ces documents qui constitueraient un cadre référentiel de la politique sectorielle des droits humains en RDC. Ce document devait être présenté au gouvernement dans les prochains jours. Mais avant de le faire, il fallait qu'on harmonise les vues sur la forme et le fond du document. D'où ces assises que nous saluons parce que depuis les indépendances jusqu'à ce jour, le ministère des droits humains ou disons tous les ministères des droits humains qui ont existé dans notre pays n'ont pas pu disposer d'un document de stratégie sectorielle. Et en élaborant cette stratégie sectorielle des droits humains, c'est une avancée significative pour nous parce que nous savons très bien que la République démocratique du Congo est butée à plusieurs défis, et notamment les femmes, les enfants et tous les autres groupes marginalisés. Et lorsque maintenant nous avons une stratégie en matière de droits humains, cela va faire avancer les choses et qu'on peut espérer un développement du pays. Conçu à l'issue d'un atelier organisé à Faden House du 16 décembre au 27 janvier 2022, ce document de la stratégie des droits humains en RDC comporte 4 axes majeurs, notamment doter la RDC des mécanismes de justice transitionnelle et contribuer à l'amélioration de la situation des droits de l'homme au pays de Félix Tshisekedi.